Coucou à tous, ouverture d'un nouveau vlog. Alors j'ouvre le vlog vendredi, oui normalement j'aurais dû l'ouvrir lundi puisque j'ai clôturé le vlog hier 54 et là j'ouvre un nouveau vlog tout simplement parce qu'il y a des choses qui se sont passées entre le vlog numéro 54 et le nouveau d'aujourd'hui, donc faites pas trop attention parce que j'ai une tête un petit peu foufou. Je me suis levée ce matin avec un mal de tête et hier, je vous l'ai pas dit, mais dans l'après-midi j'ai le mari qui m'appelait parce que je devais laver un vélo qu'on avait mis sur le bon coin, 10 €, voilà, puisqu'on a nettoyé notre garage. Il y a beaucoup de choses que on a lavé un petit peu pour certains et d'autres j'ai dû laver parce que on a vidé un petit peu notre garage, on a mis 4 ou 5 bricoles à vendre. Et du coup, j'avais une... Alors, je sais pas si ça se dit, c'est un vélo sans roue, une draisienne, je crois que ça se dit comme ça. Et donc, du coup, je l'ai mis à 10 €. Et mon mari, il m'a appelé hier après-midi en me disant, écoute, nettoie le vélo, parce qu'il y a une dame qui va venir le chercher. Et comment vous dire que depuis hier, même aujourd'hui, on a des températures vraiment estivales. C'est-à-dire que hier, il faisait 22 degrés. Aujourd'hui, il fait moins chaud, il fait que 20 degrés. Et donc hier, j'étais en pull. Alors pas celui-ci, j'avais mon pull, celui-là avec les petites paillettes, là, les petits froufrous devant. Et j'ai transpiré. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé mon pull. J'ai mis mon débardeur et la petite veste à fleurs que j'ai acheté sur Shein. Eh ben écoutez, hier soir à minuit, j'étais pas bien. Et migraine, alors là il va falloir que j'aille voir le médecin. Parce que je mets mes gouttes. Et là en ce moment, chaque mois, et là ça fait 2 fois dans le mois, c'est des migraines ophtalmiques, hein, voilà. Donc je mets mes lunettes. J'ai super mal à la tête, c'est que ça me descend sur les yeux, les dafalgan ne font rien et je ne peux pas prendre autre chose que du paracétamol. Et là j'en peux plus quoi en fait. Donc vu que Laura a rendez-vous au médecin le 4 avril, parce que pareil hier matin, je sais pas si je l'ai dit dans le vlog 54, ma fille fait un sport là de façon intense et ça fait 2 fois que le prof la met sur le côté parce qu'elle siffle et le prof de sport lui a demandé d'aller voir le médecin puisqu'elle lui a dit qu'elle prenait de la ventoline mais depuis longtemps elle n'en a pas repris. Et donc le 4 avril on va chez le médecin, on va bien voir ce qu'elle lui dit et en même temps je lui parlerai de mon petit cas. Je suis en train de ranger mes rouges à lèvres. Donc du coup ça va être repos cet après-midi. J'ai la gorge, j'ai mal à la gorge, j'ai très mal à la tête, j'ai mal au bide, donc du coup voilà, très bonne idée de transpirer et de se déshabiller et de mettre un truc très très léger. Hier il y avait du vent en plus donc j'ai chopé un coup de froid. Écoutez, on va se shooter au dafalgan hein, tout simplement et je vais aller chercher des autotests pour pouvoir me tester. Donc soit samedi ou soit dimanche pour voir si tout va bien. Sinon, on va revenir un petit peu sur l'affaire Marion Caméléon. De toute façon, aujourd'hui on est vendredi. Je dois normalement recevoir ma commande demain, mais des fois c'est Sephora, on vous dit que vous recevez votre commande de telle date et finalement vous avez toujours un petit peu d'avance ou vous recevez votre commande à la date prévue. Là je vais voir parce que je n'ai pas eu de notification. J'ai vu certaines filles avec qui je papote qui ont commandé la palette Marion et certains l'ont pris en point relais et l'ont reçu aujourd'hui. Moi je l'ai pris en colissimo, j'avais pas envie de me déplacer en point relais. Et on va discuter un petit peu de ça parce qu'effectivement il y a eu un petit coup de buzz, voilà. Il y a eu également, ça fait le buzz en ce moment et je trouve que franchement Sephora, et ça de toute façon j'en reparlerai dans ma vidéo bien sûr puisque j'attends ma palette. J'espère pouvoir la tester ce week-end si j'ai pas trop mal à la tête. Et de vous poster ça, donc vous normalement vous l'aurez eu en bonus donc dans la semaine. Je trouve ça quand même fou et aberrant aussi qu'une grande enseigne comme Sephora, donc c'est des grandes distributions, c'est pas leur première collaboration, de se retrouver au jour d'aujourd'hui dans cette optique là, c'est à dire que
Certes, Marion Caméléon n'a pas le même nombre d'abonnés que Sananas, Auria et d'autres youtubeuses, même si elle mérite beaucoup plus d'abonnés. Mais on reste quand même sur une youtubeuse qui a beaucoup d'influence, une maquilleuse professionnelle artiste, et je ne comprends pas comment Sephora ne s'est pas dit, au vu qu'à chaque fois qu'elle présente un produit, on ne les retrouve pas, que ça soit sur les sites, sur les magasins aussi de grande surface, près de chez nous. Il suffit qu'elle parle d'un mascara ou qu'elle parle de comment faire ses taches de rousseur. Vous allez à un magasin et les teintes foncées, ben, elles se comptent au compte-gouttes, hein, j'ai envie de vous dire, parce que vous ne retrouvez que les teintes foncées. Je comprends pas comment Sephora, grande distribution, qui ont quand même l'habitude de gérer, c'est pas leur première collaboration. Ils ont fait la collaboration avec By Richard, Sananas. Je ne comprends pas comment ils se sont pas dit que ça allait faire le buzz. Même Marion Caméléon, Sephora l'a appelée en disant que ben, elle avait pété le site, quoi. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal. Quand on n'arrête pas de répéter qu'il faut être au taquet, qu'il va falloir être avant, qu'il va falloir ouvrir son compte, qu'il va falloir que vous soyez réactif parce que les stocks seront très 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 limités, je trouve ça un petit peu aberrant. En sachant que Ayoko Rally avait sorti en collaboration sur Beauty Bay. Certes, elle a dit qu'il y aurait des stocks, mais que ça serait limité. Mais bien sûr, elle a bien annoncé qu'elle n'aurait pas pour tout le monde. Mais là, chez Sephora, c'est totalement différent. On nous met un petit peu le fusil sur la tempe en nous disant que voilà, achetez, 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 soyez réactifs, soyez là. Et au final, on sait très bien que Marion Caméléon, elle a été très entendue, beaucoup d'abonnés, même moi, et j'ai vu des commentaires où on lui a souvent demandé c'est quand qu'elle créerait sa propre marque et quand elle ferait une collaboration. Sa propre marque, elle a toujours dit qu'elle ne le ferait pas parce que c'était énormément d'investissement et énormément de temps. Et comme elle fait ses séries Halloween et qu'elle a pas mal quand même de partenariats, elle ne voulait pas créer sa propre marque parce que c'était beaucoup d'argent et beaucoup d'investissement. Ça, c'est une certitude. Et si on lui propose une collaboration, elle avait toujours dit peut-être. Je comprends pas en fait. Alors est-ce que c'est un coup marketing? Est-ce que ça va revenir dans quelques semaines? Mais je pense que là, beaucoup de gens vont avoir les goûts amers parce que là, eh ben, il arrive un petit peu ce qui est arrivé avec Sananas. Donc je pense qu'il y en a une qui doit bien jubiler parce que ben, Sananas a été beaucoup revendiqué par rapport à sa logistique au niveau des gens qui ont travaillé pour les commandes. Ça a été très très mal géré et en aucun cas elle est venue donc s'excuser. Elle devait faire une vidéo, elle l'a jamais faite d'ailleurs. Elle s'est fait vite oublier, hein. Et là je pense que ce qui arrive avec Sephora, avec Marion Caméléon, je pense que Sananas doit bien jubiler parce que elle doit se dire ben voilà, même une grande enseigne comme Sephora, c'est une grande distribution et c'est pas les premiers partenariats qu'ils font, ben ils se sont retrouvés un petit peu ben fort dépourvu. Alors certes, on sait très bien que les sites peuvent bugger, c'est comme quand vous faites une vidéo sur Filmora, vous ne savez pas le pourquoi du comment, votre ordinateur s'arrête ou Filmora vous dit voilà, ça bug. À ce moment, Filmora buguait énormément. Les bugs internet, on ne peut pas aller en l'encontre, hein, ça a bugué, mais par contre, je ne comprends pas au niveau des stocks. Je comprends pas également qu'il y a des gens qui aient pris les palettes en express et qui, eux, ont été livrés, du moins, si, ils ont pris la livraison express, donc ils ont payé 10 boules, je crois, pour se faire livrer, mais des gens qui ont commandé, donc après, vers 19 h en livraison express qui ont été livrés donc avant ceux qui ont commandé à 18 h 15. Voilà, donc ça fait un petit peu comme Sananas et là par contre on parle d'une grande enseigne. Marion Caméléon n'a rien à voir hein, parce que elle s'est excusée même le soir où il y a eu sa palette mise en ligne, elle ne la voyait pas à 6h03, elle a mis beaucoup de liens afin que les gens puissent acheter. Il y a eu un bug dès le départ mais ça c'est tout à fait normal hein. Quand on dit aux gens d'y être à l'avance, d'être au taquet et qu'il n'y aura pas énormément de stock, ben, tous les gens se sont connectés et ça fait un énorme bug. J'ai vu également des gens qui avaient la carte Gold qui ont commandé à 18 h et qui ont vu leur commande annulée. Alors que des gens ils ont commandé à 19 h et qui ils ont reçu leur palette. Et bien sûr, il y a des reventes sur Vinted, mais bien sûr.
Voilà, il y a des gens quand même qui revendent la palette de Marion Caméléon entre 90 boules et on a vu 130 boules. Voilà. Alors j'essaie de vous mettre des petites stories, des petites photos sur le côté. De toute façon, je vais continuer à faire des petits screens et on se retrouvera bien évidemment pour discuter de ce sujet-là dans une vidéo. Moi, je devrais la recevoir aujourd'hui ou demain. Je ferai mon avis, je ferai la vidéo crash test. Ce qui me frustre un petit peu, et je vous l'ai dit, c'est que présenter une palette, même si je la trouve géniale, et que ça me frustre dans le sens que voilà, vous ne pourrez pas la retrouver. D'après les on-dit de Marion Caméléon, il n'en aura plus parce que c'était un stock très limité. Est-ce que c'est un coup de bluff et dans quelques temps on va la retrouver sur Sephora? Je ne sais pas. Par contre, son liner est toujours disponible. Son liner n'a pas fait fureur. Voilà. Son liner pailleté que moi j'ai trouvé super innovant parce que Sephora n'a jamais sorti de liner comme ça, parce qu'on peut le mettre en tant que paupière, base à paupières pour faire un smoky pailleté. On peut les mettre sur les faux cils également. Je trouvais quand même que là c'était innovant au niveau de ce produit là, mais voilà, les gens, s'ils n'ont pas eu la palette, si c'était épuisé, ils n'ont pas pris le liner. Voilà. Donc le liner est encore disponible au prix de 13,99 €. Donc moi je ferai la revue, je dirai ce que j'en pense, je ferai un make-up. Mais ça me frustre dans le sens que les gens ne pourront pas la retrouver. Sûrement. Est-ce que voilà, lorsqu'on la retrouvera, je ne sais pas. Donc je ferai cette revue parce que j'ai envie de la faire. J'ai envie de tester et de vous dire mon avis. Bien sûr, je vous montrerai qu'il y a d'autres palettes dont on peut peut-être avoir des similitudes au niveau des teintes de certains fards en fait. Puis voilà. Voilà, donc écoutez, on verra bien. Voilà pour ce début de vlog. Demain, j'ai donc une personne qui va récupérer le Monsieur Cuisine. Donc j'ai vendu la première version Monsieur Cuisine normalement demain. La personne vient le récupérer. Donc ce matin je l'ai nettoyé. Je suis en train de perdre ma voix. Hein. Je pense que j'ai chopé un bon coup de froid. On va beaucoup aimer. Et en plus j'ai un bouton là qui a poussé là. Hein. On adore. Et j'ai pas mis de rouge à lèvres. Hein. Je vous reprends. Il est quelle heure? Il est 14h30 je crois. Je suis allée au courrier parce que j'ai des copinotes qui m'ont dit ah j'ai reçu ma palette et tout. Et du coup bon moi mon facteur passe à 15h. Et je me suis dit je vais y aller. Et qu'est-ce que j'ai? Ma palette Marion Caméléon. Je suis trop contente. Donc du coup écoutez on va la découvrir ici. J'espère que j'ai bien allumé mon micro. Oui, parce que ça serait un peu ballot. Donc, je suis un peu dégoûtée parce que quand j'ai passé commande, je suis tellement allée vite. Vous l'aurez vu dans le vlog 54. J'étais pas un peu énervée que j'ai pas réfléchi en fait. J'ai pas mis, d'habitude quand je commande sur Sephora, je mets toujours le carton cadeau pour minimiser les casses parce que j'ai quand même vu des filles qui avaient des casses au niveau des palettes. Et là, je suis tellement allée vite. Même les échantillons, je peux vous dire, je sais même pas ce que j'ai mis au niveau des échantillons. J'ai pris la palette et j'ai pris... bon, je vais vous montrer un petit peu l'emballage parce que c'est vrai que Sephora n'emballe pas très bien. Moi, je suis un peu déçue parce que, au vu de l'envoi presse qu'avait prévu Marion Caméléon, ils auraient pu quand même, pour les fans, pour ceux qui aiment Marion Caméléon, je trouve qu'ils devraient mettre en place, en fait, les envois presse. Parce qu'il y a quand même des gens fanatiques et qui aimeraient aussi avoir des envois presse, les packaging, les garder et tout. Et c'est vrai que moi, j'aurais bien voulu avoir l'enveloppe parce que je trouve que, voilà, c'était pas quelque chose de très, très... on va dire, pour ma part, après je ne sais pas, parce que j'ai jamais travaillé dans le marketing, mais je pense pas que c'était quelque chose de très onéreux et je pense qu'ils auraient pu faire l'effort, au moins vu que les quantités étaient vraiment moindres, de faire les enveloppes avec les stickers pour que tout le monde en fait puisse avoir les mêmes envois presse. Et je serais que ça, je trouve ça dommage et c'est vrai que j'aimerais bien que Marion regarde un petit peu cette vidéo et qu'elle prenne en compte en fait, même je le redirai dans ma vidéo revue, que ça serait bien que on ait aussi des envois presse ou que ça nous soit proposé, mettre par exemple 5-10 € en plus, pas des trucs énormissimes aussi parce que ça reste que du carton. Mais là je trouve que vu que c'était qu'une enveloppe avec les stickers, avec on aurait bien aimé avoir les stickers avec les rats, avec Pénélope et tout, voilà. Mais bon, non. Donc j'espère juste que la palette n'est pas cassée parce que là je suis dégoûtée. Ah putain. Alors, je vais vous montrer comment c'est emballé s'il vous plaît. Alors peut-être que j'ai ouvert à l'envers. Donc ils ont juste mis ça. Voilà, je vais vous montrer de toute façon parce qu'il va y avoir beaucoup de problèmes. Donc ça, bon d'habitude ils mettent quelque chose de beaucoup moins
épais. Et ma palette, bah, elle était au fond. Donc j'espère juste qu'elle n'est pas cassée parce que je vais être dégoûtée par contre. Donc la palette, elle est comme ceci. Voilà. Bon, je suis trop contente. J'espère qu'elle n'est pas cassée parce que franchement, Sephora, ils abusent quoi. Ils abusent vraiment. Et donc moi j'ai pris, bien sûr, j'ai pris son liner. Voilà. Donc les 3 échantillons, je pourrais même pas vous dire si c'est vraiment ce que j'ai pris ou pas. Voilà, j'ai un truc de chez Tarte comme ceci. Ça m'intéresse pas. J'ai la base Milk, ça pourquoi pas, je vais le tester. Et ensuite j'ai eu un shampoing de chez L'Oréal pour les cheveux balayés, du moins les cheveux un peu balayés. Donc ça c'est cool. Bon. Écoutez, on va ouvrir la palette. Donc, vous avez vu comment c'est emballé, hein, Sephora. Super. Hein. Donc, je sais pas, je comprends pas, moi. Je comprends pas, moi, qu'un gros truc de distribution comme ça, c'est pas leur première collaboration, qu'ils envoient des produits comme ça. J'espère qu'elle n'est pas cassée, parce que, comment vous dire que je vais être dégoûtée. Je pense que là, voilà. Donc, le packaging est comme ceci. Voilà. Donc, très joli, hein, franchement, j'ai rien à redire. Et ils ont beaucoup de chance. Je peux vous dire, ils ont énormément de chance parce que vu comment ils l'ont mise, franchement, j'ai énormément de chance qu'elle soit pas cassée. Voilà les couleurs. Donc, je vous la montre déjà. Hein, de toute façon, je pense que la revue, elle aura déjà été faite bonus. Voilà. Donc, écoutez, je la trouve très jolie. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Donc, elle a super bien placé les fards. C'est-à-dire que comme elle expliquait, là on a les fards en fait nude et de l'autre côté on a les fards un peu plus pop. Alors après bien sûr que le vert, le jaune, le surgelé, l'espèce de bleu turquoise ici, c'est des couleurs qu'on peut retrouver dans les palettes Make Up Revolution. Hein. Je vais vous montrer ça. J'ai des palettes Make Up Revolution, donc on va prendre laquelle? Autant vous faire un vlog ici explicatif. Par exemple, je prends la palette. N'importe laquelle, hein, palette Make Up Revolution. Allez, je prends la Paradise, je crois que c'est celle-ci. Donc c'est la We Are The Love, vous voyez. Hop. Et je vais mettre la palette de Marion Caméléon. Et vous allez voir que sur des violets, sur des roses, on peut trouver les couleurs pareilles que sur Make Up Revolution. Voilà. Vous voyez, le violet, je le regarde. Et Kif Kif Bourrigo, c'est pratiquement la même chose. Le rose, c'est pareil. Bon, le violet, là, on a des violets irisés. Vous voyez, le bleu, ici, là, le bleu en haut, style turquoise, avec le surgelé, là, je sais pas si vous allez le voir. Je sais pas si vous allez le voir. C'est la même chose, quoi. Voilà. Par exemple, si je prends une autre palette, je pense que c'était la Paradise. Voilà, vous allez voir que les roses, les violets, elle ne peut pas en sortir 36 000. Après, ça va se jouer sur la pigmentation, bien sûr. Voilà, vous voyez. Hop, si on met les couleurs mat, hein, je parle des couleurs mat. Attention, des couleurs mat. Violet, orange, bleu, jaune. Là, on a un vert aussi. Là, c'est le buggy. Hop, et regardez. Voilà, vous voyez. Donc, après, au niveau des couleurs... au niveau des couleurs mat, je trouve que bon ben voilà, c'est pas quelque chose de très innovant qu'elle a sorti. Après, ça va se jouer au niveau des toppers. C'est vrai que moi, il y avait le caméléon qui me plaisait. Le rose ici qu'elle a testé. Il y a le bleu aussi, le Supernatural qui est super beau. Le château, hein, parce que ça c'est le gris pailleté qu'elle a tendance à mettre souvent et qu'elle aime. Il y a le hilarant aussi qui est très très joli ici. Et puis bien sûr dans sa palette, elle a mis des couleurs beige parce que c'est le numéro angoisse. Parce qu'elle dit qu'il faut mettre sur l'arcade sourcilière et sur la paupière mobile. Un noir qui est très très pigmenté. Après, voilà, on a un kaki, mais les kakis, il n'a rien inventé. Le gris qui sort un petit peu du commun parce qu'on a tendance à ne pas en avoir, mais dans la palette She Glam, donc dans la Scorpion, autant vous faire une petite revue vite fait là. Scorpion, la Scorpion, pour celles qui ne l'auront pas réussi à l'avoir, hein, voyez le gris là. Alors est-ce que c'est, on n'aura pas le même, mais non, c'est plus gris souris. Là, celui-ci, c'est un gris beaucoup plus foncé. Voilà. Le gris Pénélope, c'est vraiment le gris, voilà, c'est un gris... Mais après, les gris, c'est pareil. Voilà, il faut savoir le travailler. Les gris, c'est compliqué à travailler. Le kaki, c'est pareil. Vous voyez, le gris, là, j'ai l'impression que c'était le même, mais celui-ci est beaucoup plus foncé sur la Scorpion que sur la Marion Caméléon. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, franchement, je vous l'ai dit. J'ai eu beaucoup de chance. Je sais qu'il y a
des gens qui malheureusement ont commandé à 18 h et qui avaient la carte Gold et qui l'ont pas eu. Le packaging, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est très représentatif de Marion Caméléon. Simple, facile, pratique à ranger. Moi, le packaging, je vais le garder. On fera une petite revue. Voilà, je voulais faire l'ouverture avec vous. Vous aurez vu un petit peu comment c'était empaqueté. Je vais faire des petites vidéos close-up pour faire une petite revue pour montrer comment c'était emballé. Et ben écoutez, moi, je suis super contente de l'avoir. Voilà. Et le petit liner, parce que moi, je trouve que le liner, par contre, c'était un produit innovant de chez Sephora. Parce que son liner, il est noir pailleté et on peut l'appliquer autant qu'en base pour faire des smokies et avoir un air pailleté, autant on peut l'utiliser aussi aux pointes des cils, sur les cils ou sur les faux cils. Il y a écrit donc que c'est un eyeliner 2 en 1, eyeliner et ombre à paupières, noir pailleté. Voilà, donc par contre à l'intérieur on a alors moi j'ai vu 4 millilitres. Alors là, je vous montrerai pareil, je suis un peu choquée. J'ai vu que c'était 4 millilitres et là, en fait, on n'a que 2,8 millilitres. Et moi, j'ai vu 4 millilitres. À 13,99 €, ça fait un peu cher quand même. Voilà. Donc, ça, on verra sur la revue. Donc voilà, ben écoutez, je suis contente, elle n'est pas cassée. Moi, si je l'ai commandé parce que c'était Marion Caméléon, que le packaging me plaisait, que les fards me plaisait aussi et que surtout le prix était attractif aussi parce que franchement elle aurait sorti une palette à 50 €, je ne l'aurais pas acheté tout simplement parce que on peut retrouver d'autres couleurs, que ça soit sur Make Up Révolution, que ça soit sur Morphe également, que ça soit sur Beauty Bay, on peut retrouver ces styles de couleurs ou topper dans d'autres palettes. Voilà. Peut-être pas exactement, mais qui peuvent s'y rapprocher. De toute façon, j'essaierai de faire des petites swatchs. J'essaierai de vous faire une petite revue assez complète. Voilà. Et puis, j'espère que vous aimerez la revue que je ferai. Donc, je ne sais pas du tout quand je tournerai cette vidéo. Parce que j'ai un mal de tête qui me prend énormément la tête. Et un énorme bouton de fièvre qui m'est poussé juste un instant. On adore. Voilà, c'est tout. Je pense que ce vlog va être super long. Ben voilà, c'est tout pour ce vendredi. Donc je pense qu'on ne se retrouvera pas ce week-end. Je vous spoilerai pas le make-up si je le fais demain. En tout cas, on se dit, donc pour vous, soit à demain, soit à dimanche, soit à lundi. Et pour moi, eh ben, ça sera dans quelques jours ou demain. Allez. Bon, on est samedi et il est 11 h moins 10. Donc j'ai préparé mon robot tout simplement parce que j'avais la première version donc, du Monsieur Cuisine et j'ai la deuxième version qui est là-bas au fond, donc qui est le Smart. Et donc du coup je vous l'ai dit dans un vlog que je l'avais mis donc en vente. Donc j'ai des gens qui vont venir entre 11 h et 11 h 30. Voilà, donc ticket de caisse. Voilà. Qui est sous garantie encore, il est garanti encore jusqu'au 3 juin 2022. Donc je lui ai donné un petit coup, hein, voilà, mais bon, il y a toujours de la poussière dessus. Bon, après, ça passe au lave-vaisselle, donc il a 3 ans, il a quand même été utilisé, même si je ne l'ai pas utilisé de façon intensive, mais je l'ai quand même utilisé. Donc voilà, j'ai sorti le petit truc manuel, voilà, et écoutez, il s'en va normalement à entre 11 h et 11 h 30. Ça me fout un petit peu les boules. Voilà, je ne baisserai pas le tarif. Il faut savoir que je l'ai mis à 250 €, je l'ai baissé à 200. Et que je connais très bien les gens, ils vont commencer à venir le regarder. Bon, ben, je lui ai dit après qu'il avait été utilisé et qu'il avait des rayures. Après, on est sur du plastique, donc ça s'abîme au fil du temps. Mais après, il n'est pas cabossé, il est en très bon état encore et je ne baisserai pas mon tarif parce que je ne le baisserai ni à 180 ni à 150 € parce qu'à la rigueur, je préfère le garder. On est lundi et il est... J'ai plus de voix, je suis désolée, je suis malade. 8 h 48 exactement. Du coup, on se reprend pour continuer le vlog et je peux vous dire que ce vlog va être super long parce que beaucoup de choses se sont passées et qu'il faut bien sûr que je vous raconte tout ça. Voilà, ce matin je vais pas la faire vite parce que je vais tester la palette de Marion. Je n'ai pas dans les habitudes de faire les vidéos le matin, mais étant donné que je dois faire le montage et que je veux absolument vous la mettre
en bonus jeudi, le plus rapidement possible. Il faut que je me grouille la nouille, donc il faut que je fasse donc cette petite revue crash test pour donner mon avis sur la palette Marion Caméléon. Est-ce qu'elle vaut autant le buzz que ça? Est-ce que les avis sont mérités ou pas? Vous savez, je tiens à revenir quand même juste sur Marion Caméléon. J'ai sorti le vlog dans le numéro 54, il a apparu hier pour vous à 20 h et j'ai déjà eu un petit commentaire qui fait super plaisir. Donc déjà, si on me dit bonjour, après si on me marque des petites remarques, mais que voilà, il n'y a pas de mots violents ni virulents, voilà, je laisse courir son chemin. Même s'il y a des mots virulents, des fois je laisse courir. Or là, ni bonjour ni merde, cette personne n'a pas dû apprécier en fait que je râle pour une palette, parce que pour elle c'était du cinéma et que c'est vraiment du n'importe quoi pour une palette. Alors je lui ai répondu et je vais vous répondre, voilà. Chacun pense ce qu'il veut. Moi, Marion Caméléon, ça fait des années que je la suis. Quand on suit une youtubeuse qu'on apprécie pour son travail, pour ses vidéos, pour ses contenus, pour ce qu'elle nous apprend, parce que c'est quand même une maquilleuse pro-artiste, c'est quand même grâce à elle que j'ai réussi et que j'ai réussi au jour d'aujourd'hui à faire de jolis maquillages, parce qu'elle a les termes, les techniques et tout, et elle est, je trouve, très professionnelle et même elle attire à que les gens restent du début jusqu'à la fin de ses vidéos. Et sa palette me plaisait beaucoup. Bien sûr que si sa palette, les couleurs ne m'auraient pas tenté, je l'aurais pas acheté, et je l'aurais pas acheté également si le prix aurait été onéreux. Si la palette elle aurait été à 60 €, je ne l'aurais pas acheté parce que pour moi c'était trop excessif. Le liner je l'ai pris parce que le liner pour moi je trouvais que c'était un peu innovant, mais par contre voilà, je suis un peu déçue. Vous verrez sur la petite revue que je vais tourner ce matin et que vous aurez vous jeudi. Donc bien évidemment qu'il y a des gens qui ne comprennent pas parce que le make-up c'est du matériel et que les gens pour certaines ne comprennent pas. Oui, c'est du matériel, c'est que du make-up. Je l'aurais pas eu, je l'aurais pas eu. J'aurais pu l'acheter, j'aurais eu une notification comme quoi je me serais fait rembourser. Ça fait comme au Trera Beauty, j'aurais eu les boules, sérieux, mais ça me serait passé. Voilà. Après, je trouve que on a chacun nos passions et on trouve satisfaction là où on a envie et on met son argent là où on en a envie. Voilà, pour répondre à la question de cette personne. Et c'est tout. Voilà. Ensuite, je vous ai pas repris, j'ai clôturé le vlog jeudi. Vendredi, quelle histoire! Nous avons porté une main courante au commissariat. Laura a failli se faire kidnapper. Oui, oui, vous avez bien entendu, Laura a failli se faire kidnapper. Même moi, j'ai du mal à réaliser. Le vendredi, elle finit à 15 h et donc je ne travaillais pas. Et du coup, pour le coup, j'étais un petit peu plus en retard que d'habitude. Généralement, j'arrive à 15 h des fois pile, 15 h 2, 15 h 5. Mais là, je suis arrivée, c'était 15 h 10, 11. Parce que j'ai reçu un courrier entre-temps de cotisation échéancier habitation. Et je n'étais pas très contente parce que j'avais appelé mon assurance habitation parce qu'il y avait une hausse de prix. Et comme ça fait des années et des années qu'on est chez eux et que même ma belle-mère est chez eux, il m'a fait une petite fleur. Donc du coup, quand j'ai reçu l'échéancier et la facture à payer a débuté le 5 avril, rien n'avait changé. Donc j'ai poussé ma petite gueulante. Voilà. Et donc du coup, c'est pour ça que je suis arrivée en retard. Je suis arrivée, c'était 15 h 10. Et quand je suis arrivée, Laura était blanche comme un cul. Je croyais qu'elle était malade. Et en fait, elle monte dans la voiture et elle me dit, maman, j'ai eu trop peur. Moi, elle me dit, je t'ai jamais autant entendue que ça. Mais je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, maman, il y a un homme chelou, il est venu me voir. Alors, elle était stationnée devant, du moins, le collège. Le collège, en fait, il y a un portail et en fait, on ne peut pas les récupérer devant parce que du portail jusqu'à la route, c'est énormément loin. Il y a une fontaine, c'est là où se met la foire, où ils font souvent des spectacles et tout. Et donc, c'est une rue sans issue. On ne peut pas, en fait, stationner. Il n'y a rien pour stationner. Donc, moi, je la prends dans une rue juste à côté où en face il y a l'hôpital, mais c'est là où tout
se mettent et tous les parents les récupèrent là. Et donc du coup, c'est vrai que le vendredi, elle finit à 15 h, donc il y a très peu d'enfants qui sortent à 15 h. Heureusement qu'il y a des gens. Et en fait, elle attendait, elle, comme d'habitude, il y avait à 1 mètre d'elle un garçon qu'elle connaît qui était avec elle en primaire, mais qu'elle ne côtoie pas et qu'elle voilà, elle n'est plus dans sa classe. Il y a un monsieur, donc d'une 60aine d'années, qui est venu la voir pour lui demander si elle attendait le taxi, parce qu'elle était pas loin du panneau du taxi. Elle lui a dit que non. Il lui a demandé où elle habitait et il a insisté pour qu'elle monte dans sa voiture, qu'il avait rien à foutre de sa journée, pour pouvoir la ramener chez elle. Donc ma fille a refusé à 2 reprises. Comme il a vu et comme elle lui a dit au bout d'un moment que j'allais arriver, qu'elle m'attendait et que j'allais arriver, il est monté dans son véhicule, il est resté 2 minutes à voir si quelqu'un arrivait et du coup il a mis son masque et il est parti. Et bon, ma fille l'a bien identifié, elle a regardé le véhicule mais elle n'a pas osé sortir son portable de peur qu'il lui arrache et n'a pas pensé à relever la plaque d'immatriculation. Du coup, j'ai appelé le mari et le mari m'a dit il faut que tu fasses une main courante. Or, j'étais vraiment pas bien vendredi. Donc du coup, le mari a fini le travail et il est allé au commissariat porter une main courante. Donc, signalement dans tout le département, j'ai appelé le collège. Le collège donc a bien fait son job, franchement, vraiment a très bien fait son job. Et donc a appelé le commissariat, et ce qui a joué en notre faveur également. Hein. Les policiers gendarmerie se sont déplacés donc sur les lieux à 5 h pour vérifier si cet individu était aux abords des portails. Et donc toute cette semaine, ça va être vérifié. La police va faire des rondes puisque ma fille l'a bien identifié et surtout elle a bien identifié le véhicule. Et comme c'est un véhicule avec une couleur bien spécifique et au niveau des calandres, il avait en fait des calandres de couleur orange. Il sera reconnaissable dans le département. Voilà. Donc écoutez, ça nous a fait très peur. Voilà, faites attention à vos enfants. Moi, je sais que je leur ai souvent répété que si jamais de monter avec personne, que si on lui disait que son papa ou sa maman était malade, qu'il fallait monter dans le véhicule, que de toute façon, si on était malade, si on allait à l'hôpital, l'école ne les ferait pas sortir. Ils seraient au courant que les grands-parents seraient là. Même si mes parents sont loin, s'il nous arrive vraiment quelque chose, ils prendront la route et ils viendront récupérer les filles. Qu'il fallait qu'elles montent avec personne pour un bonbon, pour un chien, un chat, que ces gens étaient mal intentionnés. Et elle a très bien réagi et je lui ai dit, et si tu aurais forcé, tu aurais pris la main, elle savait qu'elle devait hurler. Voilà, la petite péripétie. Et puis là, j'ai un peu les nerfs. Si vous avez suivi mes stories d'hier sur Instagram, hier c'était donc l'anniversaire à ma belle-mère. Chaque année, je lui fais un bouquet floral. Vu que vendredi, j'étais vraiment pas bien, j'ai chopé un coup de froid, comme je vous ai dit. Il fait chaud, il y a aussi comment ça s'appelle, je suis asthmatique, donc c'est le printemps, donc je suis allergique à tous les arbres et tout ce qui est pollen et tout, donc je vais bien, voilà, prendre ma race, comme on dit. Et je pense que la vidéo, je l'ai fait ce matin parce que je tousse pas trop. Et je vais voir comment je vais gérer la vidéo. Là, j'ai pas toussé encore, ça va. Et donc, vendredi après-midi, je me suis pris à l'avance et je fais mon bouquet floral chaque année pour la fête des grands-mères, la fête des mères. Bon, la fête des grands-mères, cette année, je ne leur ai rien fait. On leur a juste souhaité bonne fête mamie parce que je m'en suis rendu compte dimanche matin. Voilà. Et du coup, bouquet floral pour leur anniversaire. Et chaque année, que ça soit pour ma belle-mère ou ma mère, je fais toujours au même endroit. Donc du coup, je lui ai dit que c'était pour dimanche, bouquet floral. J'ai payé les livraisons, hein, surtout qu'elles ont augmenté. Là où habite ma belle-mère, c'est sur Saumur. Pourtant, c'est à côté, c'est pas loin. 6 €. Moi, je crois à ma mère, c'est gratuit. Alors, c'était passé à 2-3 € l'année dernière. Eh bien, écoutez, hier matin, on l'appelle, bon anniversaire, patati, patata, la chansonnette et tout. Il faisait super beau chez eux, et ma belle-sœur, il y avait du monde chez eux. Elle était en train de faire cuire, du moins, couper ses pommes de terre pour faire des frites et il faisait griller. Bon, c'est bon anniversaire et tout. Puis la journée, elle passe. Moi, je fais mon montage et tout. Puis je vois 17 h parce qu'en plus, on a changé l'heure.
Et je vois 17 h, je dis à mon mari, je fais mais ta mère elle nous a pas appelé pour le bouquet floral, c'est bizarre parce que elle nous appelle pour nous remercier à chaque fois. Puis bon, je dis à Maëlia à 17 h 30, appelle ta grand-mère pour savoir. Et là, elle dit non, non, j'ai rien reçu et tout. Je dis comment elle n'a rien reçu à 17 h 30, s'il te plaît. Je regarde la boutique fermée, elle était ouverte de 9 h à 13 h et elle ne rouvre que mardi. Donc, bah écoutez, ma belle-mère m'a pas appelé, donc n'a pas reçu le bouquet de fleurs. Vous voyez ma tête, mardi, elle va se faire appeler Martine. Voilà, parce que là, l'anniversaire, c'était le 27 et c'était pas le 29. Alors, j'espère qu'elle n'a pas livré à côté, parce que chaque année, si elle se souvient, c'est toujours la même personne. Elle n'a pas changé d'adresse, elle n'a pas changé de visage, elle est toujours pareille. Quoi qu'elle vieillit. Voilà. Donc, mardi matin, comment te dire qu'elle va se faire appeler Martine. Voilà, donc j'ai les nerfs. J'ai horreur de ça. Voilà, j'ai horreur de ça. Alors, ma belle-mère m'a dit, mais non, c'est pas grave, Lydie et tout. Je dis, si, c'est grave. Parce que, non, un bouquet de fleurs prévu pour un anniversaire, telle date, c'est telle date. C'est pas 2 jours après. Surtout que pour moi, ça porte malheur, quoi. J'ai horreur de ça. Que ça soit avant ou après, je n'aime pas. Voilà. Encore, j'aurais oublié. Mais là, j'ai pas oublié, j'ai appelé vendredi après-midi. Et quand j'ai payé, j'ai pas payé 2 jours après, quoi. Voilà. Super long ce lundi. Ce vlog va être super long. Je te préviens à l'avance, il va être super long. Je suis encore en petit pyjama. J'ai Maëlia qui va pas à l'école, voilà. Parce que elle n'est pas bien, elle n'a pas de température. Mais ça tousse, ça mouche et elle a mal à la tête. Voilà, donc Doliprane, elle a fait le test, elle est négative, donc elle ira à l'école demain. Et moi, ça va me permettre de faire ça ce matin. Donc voilà, c'est tout, je vous laisse. Et puis on se retrouvera tout aujourd'hui. Donc coiffure, hein, comme dans mes habitudes en ce moment. J'aime beaucoup cette coiffure. Alors je me boucle les cheveux avec le... oh, je l'ai là, je vais le chercher. Je vais le chercher, tu m'entendras toujours toi parce que j'ai le micro. C'est ça, hop, c'est l'appareil de chez Action. Alors franchement, je l'aimais pas, mais vu que les cheveux ont poussé, eh ben, je trouve que ça fait super joli en fait. Alors franchement, le produit est inutile, hein, qu'on soit d'accord, parce que si vous avez les cheveux très longs, vous faites des tresses, cheveux mouillés, mais bon, moi, ils sont pas assez longs encore. Alors moi, ce que je fais, voilà, je fais ça, donc ça fait un peu gonfler, mais après, quand je dors, le lendemain, je préfère l'effet du lendemain, en fait, voilà. Donc voilà. Et la coiffure, ben, c'est toujours pareil, hein, voilà. En ce moment, j'aime beaucoup cette coiffure. Alors, c'est la marque L. Il est comme ça et franchement, il est bien. Voilà, il est bien. Vous mettez un protecteur. Moi, j'ai un protecteur pour les appareils. Et voilà. Eh bien, écoutez, à tout à l'heure. Là, j'ai un œil bien fatigué. Et j'ai mis mes gouttes. Là, je vais préparer tout. Je vais enlever tous mes accessoires ici, on va préparer tout et j'ai trop hâte de faire un make-up. Je sais pas dans quoi je vais partir. Est-ce que je pars sur quelque chose d'artistique? Je sais pas, mais comme je tousse, j'ai pas envie, parce que je risque de me chier après que bah, le make-up soit totalement chié et on adore. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, il est 11 h pile. Ouais, 11 h 05. Donc, du coup, j'ai le manger à faire. Ben voilà, le make-up que j'ai fait. Je te fais un zoom. Là, je suis juste avec la petite ring light que j'ai l'habitude de mettre quand je fais mes vlogs. J'ai éteint les lumières pour filmer. Et du coup, ben voilà ce que j'ai fait. Donc, du coup, je me suis chiée sur un œil. Hein. Celui-ci qui est pas du tout identique. Voilà, écoute, ça restera comme ça. Je sais pas du tout si je vais le garder. Je vais faire les photos de rush, bien sûr pour vous les mettre sur Instagram, parce que j'aime bien quand je fais les vidéos YouTube de vous partager les photos sur mon Instagram quand la vidéo est sortie. La palette Marion Caméléon, de toute façon, tu l'auras déjà vue puisque c'est une vidéo bonus de cette semaine. Il y a
pas mal de petites couleurs qui quand même la différencient sur certains fards qu'on peut pas retrouver dans d'autres palettes. En début de vlog, je vous ai dit, je l'ai comparé à d'autres palettes, surtout sur les couleurs violet, rouge, rose, jaune qu'on retrouve dans d'autres palettes. Par contre, ces fards lumineux ici sont juste magnifiques. Voilà, je vais vous faire un petit zoom. Donc là, dans le make-up, je suis partie sur du kaki et du vert pomme, un peu peps, et je n'ai utilisé que un fard lumineux. Alors je sais pas si c'est des toppers, je pense oui, il y a des toppers. Par contre c'est des trucs qu'on superpose sur d'autres fards. Voilà, je pense que les clairs ici c'est juste des paillettes. Voilà, les autres sont un peu plus pigmentés, donc ça doit être des fards lumineux, mais les deux ici c'est des toppers en fait, c'est ceux que vous venez superposer sur des fards. Donc je suis partie sur un make-up comme ça. J'ai chié un œil parce que ben, je suis entre le Hatchoum et le tel un phoque. Et j'ai pas voulu faire plus de couleurs. Voilà. Donc comme je vous ai dit, il y a quand même des couleurs qui sont quand même un petit peu qu'on peut pas retrouver dans d'autres palettes. En l'occurrence, le bleu Gus, ici là, qui est juste magnifique. Voilà. Il est juste magnifique. Regardez-moi ça, la pigmentation du bleu. Il y a le chorizo ou chorizo, comment on le dit. Quand on le voit, il y a des petites paillettes, mais par contre, quand on le swatch, elles n'y sont pas les paillettes. Donc ça, c'est un fard très particulier. Vous voyez, la teinte chorizo, voilà, c'est vraiment très des couleurs qu'on ne retrouve pas. Alors, il y a des petites paillettes, mais alors très subtiles. Vous voyez, les deux fards là lumineux, celui-ci c'est le caméléon, il est trop beau, son rose, et l'autre c'est le Supernatural. Voilà. Le YouTube aussi je le trouve joli, mais ça reste un rouge. Je pense que ça, le rouge, on peut retrouver dans d'autres palettes. Par contre, il y a quand même deux fards au swatch. Bah, alors après, à voir quand je ferai les make-up, bien évidemment. Mais il y a deux fards donc qui sont pas très pigmentés. C'est les deux ici, en fait, c'est des teintes froides. Après, les teintes froides, peut-être qu'elles sont pas tant pigmentées que ça. Donc, c'est la teinte froide et la teinte 2022. Voilà. Que je trouve pas très pigmentée. Avec le vert pomme ici. Qui est pas très pigmenté. Comme le jaune donne un rendu autre que jaune. Il fait un petit peu orange lorsqu'on le swatch. Après, à voir. Mais par contre, voilà, moi j'ai mis du vert. Donc j'ai mis celui-ci. Voilà, le vert kaki, le Moni. Il y a le gris aussi que on retrouve pas. C'est une couleur un peu spécifique. Voilà, son gris, j'ai envie de vous dire, vous le retrouverez pas dans de nombreuses palettes. C'est quand même quelques fards quand même qui sont uniques. Par contre, quand moi j'ai mis le vert kaki avec le Supernatural là, ben ça a estompé le vert kaki. Alors après, les verts, les bleus et les verts, les bleus sont très durs à travailler. Voilà, et je pense que le gris va être très dur à travailler également. Bon, voilà ce que j'ai fait. Petit zoom. De toute façon, tu auras vu cette vidéo, elle aura apparu jeudi. Moi, je suis très contente d'avoir eu la palette. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas réussi à l'avoir. Beaucoup de gens qui les revendent sur Vinted à des prix, mais vraiment, faut arrêter quoi. Et il y a beaucoup de personnes qui ont eu donc leur commande annulée. Des gens qui ont commandé à 7h, 7h15, 7h20 tranquille et qui ont pris la livraison express et qui l'ont eu comparé à des gens qui l'ont commandé à 6h. Parce qu'ils ont préféré favoriser les express parce qu'ils ont payé 10 €. Par contre, ils ont fait un bon de 10 € pour ceux qui ont eu leur commande annulée, mais ils l'ont pas fait à tout le monde. Donc ça, c'est fora moyen quoi. Quand tu fais pour certaines, tu les fais pour tous. Alors est-ce qu'ils l'ont fait que pour les cartes gold? Non, parce que j'ai une abonnée qui a eu un bon de 10 €, elle n'est pas carte gold, je crois. Pareil, une copinote youtubeuse qui n'a pas réussi à avoir la palette, qui a commandé la palette plus
le liner. Attention, le liner, parce que le liner, comment vous dire qu'il est un peu chéros. 13,99 €, annoncé 4 ml, il n'y a que 2,8 ml, donc ça fait un petit peu cher. Même s'il est 3 en 1, je le trouve très très cher. Bon, je l'ai pris parce que c'est Marion Caméléon et que j'adore les liners et que je me maquille pas tous les jours. Mais si vous maquillez tous les jours, 2,8 ml pour 13,99 €, je trouve ça très très cher. Donc une copinote youtubeuse qui a commandé la palette plus le liner. Elle n'a pas eu la palette parce que ça a été annulé. Donc ils lui ont proposé 10 € pour sa prochaine commande et livraison gratuite. Et par contre, ils vont lui envoyer le liner. Le liner est toujours disponible. Hein. Son liner n'a pas fait fureur. Il est toujours disponible si vous le souhaitez. Alors moi, le liner, je ne l'ai pas utilisé. On l'utilisera dans d'autres... je sais pas mes mots. Dans d'autres make-up. Là, je l'ai juste mis en point sur les cils, comme elle a indiqué. Et c'est vrai que ça fait des petites paillettes en pointe. Ça fait discret, ça fait super joli. Je ne vous prends pas plus parce qu'autrement, le vlog va être super long et je vais en chier pour vous le mettre dimanche. Voilà. Allez, sur ce, on se retrouve pas dans la journée. On se retrouvera demain. On est mardi et je me suis rendu compte en finissant mes soins que aujourd'hui je n'ai pas du tout vlogué. Donc je vais revenir vite fait parce que franchement j'ai pas eu le temps. J'ai fait du nettoyage et je me suis pas sentie très bien, dans le sens que le produit de chez Action, pour ma part, ça fait 2 fois que ça me le fait. Alors la dernière fois j'avais pas bien mis mon masque, j'avais inhaler un petit peu de produit un peu trop longtemps peut-être, même si j'avais super bien aéré. C'est une odeur qui est très forte, je vous l'ai dit, mais pourtant c'est l'un des meilleurs produits que on peut utiliser pour enlever tout ce qui est moisissure, tout ce qui est entre certains joints du carrelage dans les salles de bain. Après on peut l'utiliser partout, c'est bien indiqué que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur. Ça nettoie super bien les enjoliveurs, des roues des voitures, tout ce qui est mobilier également en plastique à l'extérieur. Le problème c'est que le produit il pue et je pense que je ne dois plus le tolérer. Je me suis pas sentie très bien, donc du coup ce produit pour moi c'est terminé. Je le mettrai en petite photo juste ici et il va rejoindre le garage. Le mari va être super content. Moi je reviendrai comme avant avec mon javel au citron et je laisserai agir et je frotterai avec les mimines. Oh, sinon j'avais envie également aujourd'hui de jouer, c'était prévu que je joue un petit peu avec la palette de Marion parce qu'il y a quand même pas mal de petites couleurs qui me font envie, donc ça je me suis pas sentie très bien. Maëlia qui est donc pas très bien, elle tousse, elle mouche, mais j'ai envie de vous dire, on a des temps qui, un coup il fait beau, un coup il fait pas beau. Là on a eu des jours où il a fait 22, aujourd'hui il pleut. Ils sont tous en cas contact, à l'école ils se tiennent tous la main, ils se mettent les mains dans la bouche, tout le monde touche tout. Donc automatiquement, ben voilà, on est un peu malade. Du moment où ben, il présente la température, j'ai dû lui faire un test quand même pour savoir si ce n'était pas... Mais elle est négative. Mais du moment où elle a la température, moi je ne vais pas mettre mon enfant à l'école. Du coup, demain, s'il n'y a aucun pic de température, jeudi, elle ira à l'école. Pour ce qui est du test, il n'y en a plus. Franchement, j'ai fait 3 pharmacies, il n'y en a plus. Leclerc, ils en mettent plus apparemment, ils n'ont plus le droit de mettre des autotests. Bon, j'ai pas compris. Carrefour, en pénurie également. Là où j'ai pu en trouver, c'était à la Farfouille. Alors sachez qu'à la Farfouille, en ce moment, ils sont vendus individuellement. Au lieu de 2,49 €, ils étaient à 1,50 €. Donc, moi, je ne le fais que les autotests à mes enfants quand elles présentent de la température. Je ne vais pas leur faire des autotests tous les 4 matins, à part quand il y a des cas contacts et qu'on a du moins, quand on a un papier desservi par l'école pour aller chercher les autotests gratuits. Mais en ce moment, les pharmacies sont en pénurie. Alors, peut-être qu'il y a d'autres pharmacies dans mon département, mais je ne vais pas faire...
avec la voiture, t'auras compris. Du coup, ça c'est fait. Donc ce matin, annulation du taxi. Elle n'est pas allée donc au centre thérapeutique. On est resté au chaud parce qu'il n'a pas fait très chaud aujourd'hui. Pour ce qui est du fleuriste, je l'ai appelé ce matin puisque le fleuriste était fermé dimanche après-midi, suivi de lundi. Elle a reconnu ma voix directe ce matin. Je n'ai même pas râlé, j'ai juste écouté la dame me parler parce que quand elle a reconnu ma voix, elle a bien compris qu'il y avait un souci. Elle s'est excusée, bon, l'erreur est humaine. Elle ne sait pas du tout comment ça s'est passé. Elle a dû mettre l'affiche sur un autre jour. Du coup, elle m'a dit, mais il fallait m'appeler. Je lui ai dit que je l'avais appelé. Donc, apparemment, son portable, ouais, le fixe fait les transferts sur son téléphone portable. Ça n'a pas dû marcher puisque je lui ai dit que je lui avais laissé un message également. Et je n'ai pas retenté de l'appeler hier puisque son magasin était fermé comme dimanche après-midi lorsque je l'ai appelé. Du coup, elle lui a envoyé donc le bouquet en express ce matin, suivi d'un autre bouquet de fleurs pour s'excuser. Donc, j'ai appelé ma belle-mère ce matin. Donc ça c'est fait, j'allais pas voilà, j'allais pas du gueule dessus. J'ai écouté, l'erreur est humaine, mais heureusement que je l'ai pas eu dimanche. Elle a eu beaucoup de chance parce que elle a bien entendu que j'étais déçue et elle a bien compris que voilà, ça ne se faisait pas. Mais l'erreur est humaine et elle m'a dit que ça faisait quand même 5 ans ou 6 ans que je faisais des bouquets de fleurs chez elle. Donc quand on est une bonne commerçante, voilà, elle a fait un geste commercial, donc je vous tenais au courant de ça. Sur ce, je vais finir monter. Pour ce qui est de la vidéo Marion Caméléon, la petite palette, je compte jouer, je pense demain ou jeudi avec, parce que vendredi, samedi, dimanche, je travaille. Les copinotes m'ont dit que les shorts marchaient super bien sur YouTube. Alors, je connaissais pas du tout que ça s'appelait des shorts. Je comptais faire un réel avec la palette pour un autre look. La vidéo était programmée normalement jeudi, vidéo bonus. Par contre, je vais intervertir cette vidéo. Donc, vous l'aurez mercredi et jeudi, vous aurez la vidéo qui était prévue. C'était une vidéo cuisine. Je suis pas sûre que ça marche. Je crois que là, c'est pas trop une recette cuisine, vous verrez. Et du coup, vous l'aurez mercredi. Elle est en train de finir de monter. Je vais finir monter, je vous en dis pas plus parce que je pense que ce vlog va être super long. Et je travaille vendredi, samedi, dimanche. Et demain et jeudi, il faut que je fasse le montage de ce vlog. Donc, il va falloir que je me grouille la nouille. Je finis monter et je vous dis à demain. On est mercredi 30. Il me semble, oui. Demain 31, vendredi, je crois qu'on est le 1er avril. Et je ne sais pas du tout si je vous ai pris ce matin ou pas. Je pense pas qu'on s'est vu de la journée. Je ne pense pas. Si c'est le cas, bah écoutez, je le verrai au montage. En tout cas, là, je vais le clôturer maintenant, aujourd'hui, oui, mercredi, parce que j'ai commencé quand même depuis vendredi dernier. Et que ce matin, j'ai commencé à fluidifier et que... il est déjà 45 minutes. Je vous reprends juste pour clôturer le vlog, juste pour montrer le deuxième look que j'ai pu faire avec la palette Marion Caméléon. Et alors là, j'ai un chouchou, mais un chouchou, c'est la couleur chorizo. Je vous l'ai dit, c'est une couleur bien spécifique. Il me tarde de tester le Gus là, avec le surgelé et avec le Supernatural, les trois là. À faire un make-up, je pense que ça va être magnifique aussi. Là, j'ai mis donc un coin externe jusqu'en haut le chorizo. Alors, c'est un bordeaux avec des petites paillettes avec couleur du chorizo, quoi, voilà. J'ai marié avec le rose ambre, qui est le nom de sa nièce. Il s'associe très bien. Franchement, je vais te faire un zoom. Jusque la frange me saoule et que je me suis lavé la tête ce matin, donc j'ai les cheveux qui partent dans tous les sens. Je te laisse admirer l'association du chorizo avec ambre. Magnifique. Ensuite, en paupière mobile, j'ai mis le caméléon. J'ai fait un cup quiz et j'ai mis donc le château. Alors, toutes ces teintes-là,
à part je pense ces deux-ci qui sont un peu plus intenses, c'est vraiment des toppers. Voilà, c'est des fards très lumineux, mais qui je pense se superposent mieux sur des fards mat. C'est pas quelque chose qu'on vient mettre tout seul sur la paupière mobile, surtout le Hilarant et le Château, parce que le Château je l'ai mis ici, vous allez le voir, mais j'ai dû en mettre pas mal pour pouvoir le voir. Je pense que le Supernatural c'est le bleu, le Caméléon, le Nouille, couleur nouille, le doré, je pense qu'ils sont un peu plus puissants que ces deux-ci. Ces deux ici, voilà, si vous voulez les mettre sur paupière mobile, sur une base, c'est pas ce que vous allez voir. Je pense qu'ils sont plus jolis en superposant sur des fards mat. J'ai trop hâte d'associer le Gus, le surgelé et le Supernatural. Là, les trois là. Ça doit faire super joli. Et j'ai trop hâte de faire les petites photos. Alors, j'ai fait ce make-up en réel parce que je vois beaucoup de filles le faire. J'ai les copinotes qui me disent mais ça rapporte plus de vues. J'ai essayé de faire comme Marion Caméléon. Alors, des fois, je fais comme ça, j'essaye de faire comme ça. C'est pas du tout ma cam. Je suis pas à l'aise. C'est une première. Je vais faire ce montage parce qu'en plus, moi, je vais le faire sur Filmora. Je vais vous poster ce look donc sur Insta, sur TikTok et je le mettrai sur YouTube. Comme ça permettra d'avoir quand même un deuxième look. Si je le montre à l'endroit, ça sera mieux. De la palette Marion Caméléon. Mais franchement... je suis en train de m'amuser avec, voilà. Autant le make-up vert que vous aurez vu, normalement la vidéo, il fait mauvais, je veux la mettre ce soir. La revue Marion Caméléon, avec la palette. Et depuis ce matin, 7 h du matin, je l'ai mise. Vous n'allez pas me croire, il est 15 h passées, elle est qu'à 60%. Je suis pas sûre que la vidéo soit mise ce soir. Donc si c'est beaucoup trop long, la vidéo qui était prévue, donc la vidéo cuisine, hein, apparaîtra ce soir et vous l'aurez demain. Et vous aurez le réel, je pense, vendredi ou samedi. Voilà, de ce make-up. Vous l'aurez sur Instagram peut-être avant et vous l'aurez donc sur TikTok et sur YouTube puisqu'apparemment on m'a dit que ça marchait plutôt bien. Donc écoutez, vous aurez ce réel là. Il faut que je fasse le montage. Et puis il faut que je monte son vlog, donc ce vlog va se clôturer aujourd'hui, maintenant, parce que je l'ai commencé vendredi dernier, et que j'ai converti ce matin les rushs, et que on était quand même à 45 minutes, voilà. Donc je vais faire les photos, je vais me relisser la frange, parce qu'elle est en train de me saouler, comme en ce moment je me la lève tout le temps comme ça, avec les petits élastiques, ben ma frange, ah ça y est, elle vient de se placer, elle veut pas, voilà, donc je vous fais un petit zoom. Voilà, avec le piercing et tout, c'est trop joli, c'est trop... franchement, j'adore trop l'association de ces couleurs. J'ai fait un trait de liner pailleté avec un trait de liner fard cake rose. Je voulais remonter en fait mon eyeliner comme font beaucoup, mais je pense qu'il faut le faire plus court. Il faut que je regarde. Je me suis dit, si tu le fais, tu vas te chier. Et comme il était trop beau le make-up, franchement, j'avais pas envie de le chier. Il va falloir que je m'entraîne un petit peu sur paupières nues. Je pense qu'on s'entraînera la semaine prochaine sur ça. Sur ce, je clôture ce vlog aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci de me suivre. Merci d'attendre mes vlogs tous les dimanches. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à dimanche prochain.